Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien partout où vous êtes en ce moment. Nous autres, ça va. Ça faisait pratiquement presque un mois que nous n'avions pas publié une vidéo. Euh, Comme on avait l'habitude de publier chaque semaine, à chaque fin de la semaine, une vidéo, ces derniers temps, nous avions été beaucoup pris par d'autres travaux. C'est pourquoi nous n'avions pas publié une vidéo. Mais nous avions réussi plusieurs demandes. Les gens nous ont demandé donc de pouvoir déjà commencer la partie raster, parce qu'on a vu dans les vidéos précédentes toutes les manipulations possibles qu'on peut faire sur les shapefiles. Maintenant, aujourd'hui, on va voir, nous allons essayer de nous introduire à la notion de raster. Voilà, les rasters étant des données, donc des images satellitaires qui sont constituées de pixels tels que nous les avions vus on a essayé de les définir dans les vidéos précédentes. Mais aujourd'hui, on va voir comment on peut manipuler les rasters, comme on a vu aussi comment on manipule les shapefiles. Mais la première chose qu'il faut savoir ici, il faut d'abord qu'on puisse avoir les données là, donc les images là. Et où est-ce qu'on va trouver les images? Les images, on va les trouver sur plusieurs sites. Mais ici, j'ai choisi de vous montrer comment on peut les trouver à partir de ce site ici, F-Explorer. Donc, si vous voulez les trouver, cherchez juste dans votre moteur de recherche F-Explorer. Vous allez, ça va vous ouvrir donc les sites ici, qui va vous demander d'abord, donc avant de télécharger les images, il faut d'abord que vous ayez un compte. Il faut que vous ouvriez un compte pour pouvoir accéder aux données, donc aux images là de ces sites. Et comment vous allez vous connecter? Il faut d'abord, donc la partie ici, comme moi je suis déjà connecté, j'ai déjà un compte, c'est pourquoi vous voyez, on me demande de me déconnecter. Mais si vous n'avez pas de compte, ici on va vous demander de login. Et si vous n'avez pas de compte, il y a donc un endroit où on va vous demander de créer un nouveau compte. Et vous allez remplir toutes les formalités là pour pouvoir créer un compte. Et à la fin, lorsque vous avez déjà votre compte, vous allez vous connecter et ça va s'afficher aussi comme ça. Et là, vous aurez déjà accès à toutes donc, les données des images là-bas. Ça peut être des images de cartes, donc de l'ENSAT, voilà, des modèles numériques du terrain, ainsi que d'autres types de données que vous pouvez trouver ici. Alors, comment on va télécharger les images? Vous voyez, j'espère l'option ici, où c'est écrit critères de recherche. Donc, vous allez d'abord définir les critères de recherche, donc les données là. Vous allez définir l'année, vous allez définir la couverture nuageuse, la région dans laquelle vous voulez avoir les images, par exemple. Tous ces critères-là, vous allez les placer et puis les sites va vous chercher l'image là-bas que vous voulez donc trouver. Voilà, sans pour autant traîner, ici on écrit entre les critères, c'est toujours dans la partie ici. Vous allez d'abord définir la région dans laquelle vous voulez trouver les images. Les cas ici de la RDC, vous pouvez d'abord zoomer si vous savez déjà l'endroit. Vous zoomez par exemple ici la ville de Bukavu. Et puis, vous allez définir, donc vous allez dire, vous allez définir 4 coins, 4 coordonnées où on va vous chercher les données là-bas. Donc, comme ici, la ville de Bukavu, la connexion n'est pas trop rapide, hein. C'est pourquoi ça traîne un peu de s'ouvrir, voilà. Mais notre région ici de la ville de Bukavu se situe à ce niveau ici. Voilà, comment nous allons trouver maintenant l'image satellitaire qui couvre la partie ici de la ville de Bukavu? Nous allons prendre 4 points, donc de 4 côtés. Nous allons pointer ici, nous allons pointer là-bas et ici, n'importe où.
L'essentiel est que notre milieu soit euh, donc couvert par les quatre pôles que nous avions choisis. Une fois déjà nous avons déjà défini la zone, nous descendons ici, plage des dates. Ici, vous pouvez par exemple définir la couverture nuageuse. Par exemple, 50%. Hein. Et puis, vous définissez maintenant la date. Vous voulez donc qu'on puisse vous donner les images, par exemple, de janvier 2020 à décembre 2020. Vous allez ici rechercher à partir de, vous mettez par exemple le 1er janvier 2020. Et de l'autre côté, vous mettez le 1er décembre 2020. Vous voyez donc l'intervalle là. Et lorsque vous avez déjà défini, vous pouvez maintenant accéder à l'ensemble des données. Donc vous rentrez ici, l'option ici, ensemble des données. Et déjà, vous avez déjà cet ensemble là-bas des données. Les images aériennes, AV, HRR. Tout ça, vous allez lire selon le type de données que vous voulez. Chez nous, ici, les cas, nous voulons télécharger donc des... Ce qui se passe. Voilà, donc les Landsat. Les types de Landsat sont là aussi. Il y a des collections niveau D, collections niveau 1. Si vous voulez, par exemple, les Landsat, donc les images un peu récentes, vous choisissez... voilà, je disais ici que vous allez choisir, par exemple, le Landsat niveau D, collection niveau D. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et puis, vous allez choisir maintenant si c'est le Landsat 8, si c'est Landsat 7, si c'est Landsat 4 à 5. Par exemple, nous prenons ici Landsat 8. Et lorsque nous sélectionnons déjà ici, nous allons rentrer ici dans. Si on veut ajouter d'autres critères supplémentaires, on peut cliquer ici. On va vous donner d'autres catégories de données. Mais directement ici, nous pouvons chercher les résultats de ces critères-là que nous avions déjà définis. Et donc, nous allons attendre que les résultats puissent s'afficher dans la partie ici. Donc là, on va nous donner les types d'images disponibles dans cette période-là que nous avions définie. Et puis nous-mêmes, nous allons choisir les images qui nous semblent un peu bonnes, hein, qui n'ont pas, par exemple, la couverture nuageuse élevée, qui n'ont pas de brouillard, voilà tout ça. Donc les images que nous trouvons un peu claires, qui ne vont pas demander qu'on puisse faire beaucoup de traitements, n'est-ce pas? Voilà, une fois nous avions défini maintenant les critères, on va nous donner les résultats. Comme ici, on a trouvé seulement une image. Une image, maintenant nous allons voir si l'image couvre notre zone. Vous voyez que la partie ici, on essaie d'afficher maintenant l'image pour voir si ça couvre notre zone. Et heureusement, vous voyez que au milieu de cette image là-bas, se trouve notre zone là. Et déjà, la date d'acquisition est là-bas. C'est-à-dire l'image a été enregistrée le 1er juin 2020. Voilà. Donc, d'ici directement,
Nous pouvons télécharger l'image. J'espère que vous voyez ici l'option où on écrit Download. Et vous cliquez ici. Vous allez patienter maintenant que les téléchargements puissent commencer. Mais avant que ça ne commence, on va d'abord vous demander si vous voulez par exemple télécharger les bandes spectrales. Voilà, ici, option des produits. Ici, nous avons maintenant toutes les bandes spectrales sont là-bas. Mais ce que moi j'ai fait, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de télécharger toutes les bandes là-bas. Ici, donc, ça pèse 1,01 giga. Si vous voulez télécharger, lancez directement le téléchargement. Et puis, vous allez patienter que le téléchargement puisse débuter. Et lorsque ça va finir à télécharger, maintenant, vous allez voir, vous allez avoir maintenant un fichier souvent zippé où vous allez extraire maintenant toutes les bandes là-bas. Et une fois que vous avez déjà les bandes, vous pouvez manipuler tel que vous voulez. Si vous voulez créer les composites, on va voir ça dans la vidéo qui va suivre. Comment on peut créer les composites, comment on peut arriver à ranger les vraies couleurs et les fausses couleurs pour que l'image soit claire. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez été attentif. Et la vidéo qui va suivre, nous allons voir toutes les manipulations possibles qu'on peut faire à partir donc de ces rasters là, de l'image là-bas satellitaire que nous avions téléchargée. Merci beaucoup et à très bientôt.